Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube. Ici Mr Flamingo et bienvenue pour cette vidéo critique de X-Men Apocalypse. Sorti au Québec aujourd'hui, à l'heure où je filme, il est 22h48. Je reviens de la représentation de 19h45 de X-Men Apocalypse. Justement, il sortait aujourd'hui même, le 27 mai au Québec. Disponible, me semble, depuis le 18 mai en France. Donc, c'est ça. Nous, on devait s'attendre à l'avoir plus tard. Donc, j'ai eu la chance d'aller le voir et c'est l'heure de la critique. Premièrement, un point que j'oublie souvent de faire dans mes critiques, parler de la BO. La BO est juste parfaite. Elle aide beaucoup à l'ambiance. C'est juste excellent. Je m'y connais pas vraiment en musique, donc je vais passer directement aux autres points forts. L'histoire. L'histoire est très bonne. Il y a des moments un peu longuets, mais l'histoire est en majeure partie elle est très bien amenée. Les personnages sont très attachants. Sauf Apocalypse, que lui, c'est un vrai enculé. En tout cas, c'est, comme je disais, un peu longué, mais en tout cas, l'humour est présent. Ça, on peut s'entendre. C'est pas aussi crampant que Deadpool, mais c'est bon. C'est drôle aussi à quelques moments. Surtout le personnage de Diablo, à un moment donné, quand il se réveille après être tombé inconscient, genre, ça fait « Attention! J'ai manqué quelque chose? » Alors que la bagarre finale est déjà finie. Ça, j'ai trouvé ça bien drôle. Désolé d'avoir spoilé un petit peu, mais c'était juste vraiment un moment qui m'a fait vraiment très marrer. Sinon, comme vous avez pu voir dans la bande-annonce, Wolverine fait une apparition dans le film. Bon, probablement que ça sert à rien de faire ma vidéo critique puisque le film est déjà sorti depuis le 18 mai en France. Mais enfin bref, moi je veux donner mon avis sur le film parce que j'ai tout simplement adoré. Wolverine, il a un petit rôle, peut-être 10 minutes maximum d'apparition à l'écran. Il n'y a pas vraiment de dialogue, on l'entend juste faire le genre enfin bref, il y avait c'est beaucoup plus fidèle à un peu à ce que j'ai pu lire sur les origines de Wolverine avec le casque, le short et les trucs plugués sur lui. Tandis que X-Men Origin Wolverine, c'était pas ça. Fait qu'on peut dire que X-Men Origin, c'est un spin-off à mettre à la poubelle. Parce que là, c'est plus du tout pareil. Donc, c'est plus comme X-Men 2, mais encore là, vu que c'est comme un reboot à cause de la trame narrative et de l'espace-temps, c'est tout nouveau. Donc, c'est sûr que dans ce cas-là, le spin-off X-Men Origin Wolverine, il n'est pas à mettre à la poubelle tant que ça, sauf au niveau effets spéciaux qui étaient carrément à chier. Les effets spéciaux de ce film sont juste magnifiques. Comme je le disais, les effets spéciaux sont spectaculaires. Pour parler un peu du jeu des acteurs, je n'ai vu aucun film avec Sophie Turner, malheureusement. Je n'ai non plus écouté Game of Thrones. Nope. Ty Sheridan, je l'avais découvert dans le film Les Scouts et l'Apocalypse Zombie, qui est un très bon film que je vous conseille de voir absolument. Très comique. Pour ce qui est de Jim McAvoy, Michael Fassbender, on les connaît tous depuis le premier X-Men première classe, titre québécois, et non X-Men le commencement. Donc, ça de ce côté-là, on se met d'accord là-dessus. Le jeu des acteurs est très bien déjà. Apocalypse, on le déteste vraiment tellement on voit qu'il est sans pitié pour la vie humaine, autre que les mutants. Donc, ça c'est très bien. L'histoire, encore une fois, j'ai trouvé très bien amenée. Il y a des magnifiques plans, position de caméra, angle de vue. C'est juste vraiment très bien foutu comme film. Et j'ai tout simplement adoré. Maintenant, on va parler des points un peu négatifs. Comme je l'ai un peu mentionné tantôt, il y a des moments qui sont un peu longuets, comme la bataille finale. Mais encore là, d'un côté, c'était un peu nécessaire. Le moment où que Charles Xavier il va jouer un peu dans la tête d'Apocalypse, ça, c'était pas trop long. Ce qui était un peu long, par contre, c'était les batailles qui se passent avant ça. Je trouve que c'était un peu long pour rien. Ça aurait pu être très raccourci avec juste la bataille finale. Mais à part de ça, j'ai pas trouvé trop de défauts. Un truc, par exemple, qui m'a fait un peu chier avec le film, c'est que le film est tourné à Montréal. Ça, j'ai aucun problème avec ça. Sauf que le film n'a pas de doublage québécois. Non. Le film est sorti uniquement le 18 mai en France, je pense, car il y a un doublage exclusivement français pour toutes les places francophones dans le monde. Donc ça fait un petit peu suer, parce que le film a été tourné à Montréal, mais on n'est pas foutu d'avoir un doublage québécois. Ça, c'est juste ce qui me fait un peu chier, mais je n'ai rien contre la France, je tiens à préciser, c'est que quand tu vis au Québec, tu es habitué d'avoir un doublage québécois pour les films. Et quand c'est pas le cas, ben, tu es un peu déstabilisé. Surtout quand tu es comme moi,
puis que tu reconnais quand c'est doublé ailleurs qu'au Québec ou vice-versa. J'ai la misère à apprécier un film pour ce qui est. Des fois, j'entends plus la voix de l'acteur que le personnage qui est supposé jouer. Donc ça, c'est un petit problème. Mais à part de ça, de façon plus telle quelle, le film était juste fantastique. Le doublage, même s'il est uniquement de France, il est excellent. J'ai aucun truc à redire là-dessus. Un peu dommage que le film n'ait pas été doublé au Québec, pour nous autres en tout cas. Parce que des fois en France, ils ont un doublage pour la France, des fois ils ont un doublage aussi pour Québec pour le même film. Donc, pardon. Donc, c'est un peu ça que j'essaie de dire, c'est que pour les films qui sortent en France, vous avez une loi qui stipule que tout ce qui arrive en France doit être doublé en France, mais nous autres au Québec, on n'est pas capable de faire appliquer cette loi-là. Donc, les séries télé qu'on a doublées en France, quand on est en français, il y en a très peu qui sont doublées au Québec, à part quelques-unes qui peuvent passer à Série Plus, un canal qu'on a au Québec. C'est pas mal ça que j'ai à dire. En tout cas, c'est la fin de la parenthèse sur les petits problèmes que j'ai avec le film, ou les problèmes que j'ai en tant que tel avec le domaine du cinéma et de la télé. En tout cas, j'espère que cette vidéo critique de X-Men Apocalypse vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce bleu bien gras comme le PFK, et un abonnement à la chaîne pour qu'on puisse se retrouver dans les prochaines vidéos. C'était Mr. Flamingo, et je vous dis à bientôt.